Tim et Anastasia ne sont pas encore levés, qu'ils sèment déjà la zizanie. Je suis arrivé ici à 6 h ce matin. Il est maintenant 6 h 30. Je suis venu vérifier l'étanchéité de leur mur parce qu'ils voulaient que le plâtrier arrive tôt pour appliquer la première couche de plâtre. Alors, je leur ai dit que j'arriverais tôt pour l'inspecter et ne pas ralentir les travaux. Je suis arrivé ici et personne n'était réveillé. Et une demi-heure plus tard, toujours rien. Oui, je trouve ça dérangeant, pour être honnête. J'aurais aimé rester couché encore un peu, mais c'est la vie. On attend. On est réveillés. On est réveillés. Pas sortis du lit, mais réveillés. Il n'avait qu'à cogner à la porte. Bonjour. C'est vraiment excitant. Dans l'appartement 3, après avoir remporté le premier prix pour sa chambre, Aiden fait le pan. Ça va être une grosse journée. Un pan encore au lit et faisant la grasse matinée. Merci d'avoir gâché ma grasse matinée. As-tu vu notre cuvette? Va jeter un œil. Elle est magnifique. Pas surprenant qu'Aiden soit épuisé. Lui et Jessica ont fait quelque chose qu'aucune autre équipe n'a osé faire. Un cabinet de toilette séparé. Bienvenue. Après plusieurs jours cauchemardesques, Josh et Charlotte ont une journée chargée devant eux. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui et demain. Le gars qui s'occupe du plancher chauffant est là, avec celui qui pose les carreaux et aussi le plâtrier. Dans l'appartement 2, Dan est enfin en mesure de vérifier l'étanchéité de la salle de bain d'Anastasia et Tim. Il y avait cette partie qui nous inquiétait. Ouais. Ça semble bien. Non, mais quel culot d'avoir fait attendre le contremaître. Ça va aller. Excellent. Merci, les amis. Merci, Dan. Et cette semaine, Tim et Anastasia sont confiants. Ils ont remporté le prix de la meilleure pièce avec leur salle de bain durant la ronde éliminatoire. Tim et Anastasia. Bravo, chérie. Ils ont misé sur des carreaux en forme de losange pour obtenir le même succès. Pourquoi est-ce que je modifierais une formule gagnante? Si on peut faire des ajustements pour s'améliorer un peu, nous aurons quelques points de plus. On est content du résultat, mais notre sort est entre les mains des juges. Avec 42 pieds carrés, la salle de bain de Diane et Darren est la plus vaste. Toutefois, Diane a eu toutes les misères du monde à élaborer un plan. C'est une pièce longue et étroite. Elle n'est pas assez large pour qu'on installe deux éléments face à face. Alors, par exemple, je ne pouvais pas mettre le lavabo en face du bain ou de la douche, parce qu'il n'y aurait plus de place pour passer. L'option qu'on a trouvée a été de placer le bain tout au fond. C'est ce que je voulais. Avec la longueur de la pièce et les deux étranges fenêtres, il fallait créer un point focal. J'ai donc placé une grande baignoire au fond. J'ai prévu deux douches de part et d'autre avec des panneaux de verre, comme une douche à l'italienne. C'est la solution qu'on a développée. C'est génial. Range ça. Parce qu'ils ont remporté le défi du tapis hier, Aiden et Jess. Merci. Aiden et Jessica ont le pouvoir d'enlever un point à une équipe le jour du verdict. Et il est temps pour eux de me donner leur choix. Bonjour. Salut. Bonjour, Scott. Comment ça va? Vous souriez comme des gagnants. Félicitations. Merci. Vous avez le pouvoir d'enlever un point à l'un de vos voisins. Si vous prenez la bonne décision, vous pourriez gagner encore 10 000 $ pour un total de 25 000. Vous seriez intouchable, C'est bien vrai. n'est-ce pas? Ce serait formidable. Vous devez prendre une décision maintenant. À qui allez-vous enlever un point? Nos plus grands adversaires sont Dee et Darren, alors. Dee et Darren. Et ce sont nos voisins. On est tous voisins. Chut, ils sont juste à côté. Parlez tout bas. Alors, un point en moins pour Dee et Darren? Ouais. Personne ne le saura. Ça reste entre vous et moi. Et vous à la maison. D'accord. Aiden et Jessica ont également gagné 5 000 $ dans le cadre du défi du tapis, ce qui signifie qu'ils sont pleins aux as. 5 000 $.
Ce n'est pas mal. On va aller au casino ce soir et tenter de doubler nos gains au blackjack. Diane est impatiente d'aménager sa cuisine, mais il y a un gros morceau d'acier qui vient contrecarrer tous ses plans. Keith, je dois encore te faire un dessin pour la poutre. C'est ce que tu veux. J'aimerais qu'on l'enlève si possible. Tu sais quel genre de somme ça implique. Non? Darren te l'a pas dit? Non? Il le sait? Il le sait? Je lui ai dit. Bon, les chances que les ingénieurs donnent le feu vert sont minces. Si tu veux qu'on essaie, ça va coûter de 2 à 3 000 $ en frais d'ingénieur. Et l'acier coûtera à peu près 30 000 $ à enlever et à remplacer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si cher? L'acier coûte cher. J'en ai pas les moyens. Je dois économiser cet argent pour ma terrasse. Leur terrasse est la raison pour laquelle Darren a mis de côté la démolition. Il doit élaborer un budget. Un budget, c'est crucial. Comme leur logement, l'appartement 4, était de moins grande dimension que ceux des autres, on a ajouté des pieds carrés au rez-de-chaussée. Oh mon Dieu! Wow! Les murs ont disparu. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça hier. Oh mon Dieu, Darren, c'est magnifique. Ça va être génial. On va poser des portes pliantes là et aussi de l'autre côté. On va agrandir cette partie. Et faire en sorte que cette terrasse plaise aux juges va coûter cher. Idéalement, on veut dépenser, ou plutôt on veut prévoir un budget de 20 000 $ pour notre espace extérieur. J'adore cet appartement. J'ai du travail à faire. Moi aussi, Darren. En plus de devoir travailler dur pour terminer leur salle de bain, certaines équipes doivent effectuer des travaux de démolition. Merci. Diane et Darren ont hérité des appartements où s'est déroulé le défi de la semaine dernière. Comme très peu de travaux y ont été effectués, Darren doit mettre les bouchées doubles. Regardez qui se donne corps et âme dans la démolition. L'escalier de Hayden et Jessica sera construit dans cet espace. Hayden et son équipe doivent terminer les 3 étages pour 13 heures pile. Heureusement qu'il a la démolition dans le sang. On va y arriver. N'est-ce pas, Matty? Oui. L'agence tout risque. Tout à fait. Ça suffit, Hayden. Au travail. J'ai démoli plus de choses que j'en ai construites. Matty a aussi démoli plus de choses qu'il n'en a construites. Matty est plâtrier, mais il a posé du plâtre pendant 4 heures et fait à peu près 28 heures de démolition. Oh oui! De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Peinture? Peinture à plafond? Mais où est passé notre vaillant charpentier surfeur? Josh est démoralisé parce qu'il a peur de ne pas terminer à temps. Ma liste d'achat. On n'avait pas encore été aussi serré dans le temps au bloc, mais aujourd'hui l'heure est grave. On va finir à la dernière minute. C'est fou ce que 2 semaines dans le bloc peuvent faire à quelqu'un. Heureusement, Keith arrive à la rescousse. Tu vas devoir changer tes plans. Quoi? Suis-moi en haut. Keith vient nous visiter tous les jours. Comme tu peux le voir, on effectue des travaux très dangereux ici en ce moment. On veut installer des structures d'acier, mais on ne peut pas le faire avec tous ces matériaux dans le chemin. Aujourd'hui, je dois me débarrasser de tout ça pour que les gars puissent poser la structure d'acier. Je comprends. Je devrais m'y mettre tout de suite, mais je dois me rendre au centre de rénovation, alors... Je dois m'éclipser en douce pendant une demi-heure. Je finirai ça plus tard. Josh a été mis à rude épreuve toute la semaine et c'est loin d'être terminé. To get Ben in to do stuff. He's coming in. We have to go to Beaumont as well. Change these. Cool. Do they deliver? Can you ring Beaumont while we're driving there and order everything so they put it on the side? Yep. You look so worried. What? You look so No, I'm worried. fine. Huh? Let me get this bathroom finished.
What? I'm freaking out about this. Don't worry. Do you want to just... I'll just wait for you. Après avoir remporté le défi du tapis hier, Jessica va profiter de son prix, l'occasion de concevoir son propre tapis. Celui qu'elle va créer aujourd'hui devra être utilisé dans le salon qu'elle aménagera avec Hayden. What a disgusting car. Get it together, Nissan. Loin du chaos poussiéreux, cette escapade est plus que la bienvenue. Je suis dans une boutique de tapis et c'est vraiment paisible ici. C'est bien d'être ici, en fait. Les tapis sont formidables. Ils sont tous absolument formidables. Je trouve ça excitant d'avoir la chance de créer mon propre tapis. Après des années à travailler des épis de Banksia dans l'atelier de son paternel, cette escapade design haut de gamme fait changement. Okay, Jess, so I've started working on your design on the computer. Okay, cool. And just so you can kind of get an idea of how it's going to look. Just putting the charcoal, more charcoals back in. I think that colour's too dark. Because I really want the blue to stand out, you know? So we did change a couple of things. The colour changed a little bit. We've added a blue. Well, that's quite nice, isn't it? Yeah, I think that's better. Je suis emballée. C'est un prix extraordinaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À ce qu'on peut voir, Darren croule sous la pression alors qu'il doit créer la plus grande salle de bain de tout le bloc. Tu crois que tu pourras tout faire aujourd'hui? Oui. Il faut terminer aujourd'hui. On fera ce qu'on peut. Il reste 6h30 et on n'a même pas fait la moitié des travaux dans la salle de bain. Alors... Quoi? 6h30? Mais oui. Tu veux dire avant de déposer les outils? Oui. Pas avant le grand dévoilement. Non, pour aujourd'hui. On ne fera pas de carrelage demain. Tu sais quel jour on est? Je pensais que t'étais mélangé. I'll keep coming back. You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. You can watch me crack, throw me way off track, but I'll keep coming back. Bonjour, on dirait qu'on vient de te mettre au tapis. Ouais, après le défi d'hier. Oui, une longue journée. Tu trouves? Oui, comment ça va ici? Eh bien, la semaine des salles de bain peut être assez traumatisante et ils ont les pieds en plein dedans. Ça va être très, très difficile. Mais ils ont déjà fait une salle de bain, non? C'est ce que je me dis. Je croyais que ça irait beaucoup mieux à cause de ça, mais c'est très difficile. Allons leur brasser la cage. Allons voir ça. Il y a de gros travaux. Il faut passer par ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Scott. Comment allez-vous? Bonjour. Attention, il y a des trous partout. Bonjour. Heureuse de voir que c'est un plancher chauffant? Oui, pas question de l'oublier cette fois. Regardez-moi la taille de cette douche. C'est une baignoire et une douche combinée, comme une salle de bain italienne. Vous êtes sous la douche présentement. Exactement. Il y en a une autre ici pour vous, Shelley. Merci. Je suis dans la baignoire. Excellent. Je crois que nous avons de la chance d'avoir une salle de bain aussi vaste. Elle a une bonne taille. Pas question de vous plaindre qu'elle est trop petite. Elle est grande. Il y a même de la place pour une armoire à serviettes. Vraiment? Visiblement, elle est plus grande que celle des autres. Je ne les ai pas vues, mais d'après ce qu'ils m'ont dit, la nôtre est plus grande. Tu les as vues? Oui, elle est plus grande. D'accord. Vous avez toute la journée et celle de demain pour tout finir. Oui. Oui, mais on ne veut pas faire de carrelage demain. On a encore beaucoup de choses à faire demain. Où est votre carreleur? Il attend qu'on s'en aille. Il est juste à côté. Vraiment? Oui. On ferait mieux d'y aller, alors. Bon, à plus. Bravo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. I came to win, to fight, to conquer. Jessica et Hayden ont misé sur un meuble lavabo en bois blond avec un miroir au cadre assorti. Et leur arme secrète est leur cabinet de toilette séparé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, les gagnants sont souriants.
Ah oui? 5 000 $ en plus. Vous les dépensez dans la salle de bain? On va les dépenser dans la prochaine pièce. On attend. On n'a pas encore dépensé nos 10 000 $. J'adore vos carreaux. C'est formidable. Je les aime aussi. Vous aimez les hexagones, on dirait. C'est ce que vous aviez choisi pour votre C'est tapis? vrai? J'aurais préféré des octogones, mais on dirait que les hexagones ont plus de succès. Well, there's 6 reasons why Hexagon works. Je ne suis pas certain de vous suivre. Il n'y a que 5 raisons. Oh non, 6. Je vois les tuyaux pour le lavabo, mais où est votre cuvette? Dans une pièce séparée. Quoi? Vous savez quoi? Quoi, vous venez de me frapper? Oui. Désolée. Que se passe-t-il? Voyons, Jess. Pourquoi tu as frappé Scott? J'ai fait ça. On ne touche pas au patron. On se connaît pas tant que ça. On tire la chasse en agitant la main, Il n'y a pas de bouton. au lieu d'appuyer sur un bouton. C'est très sophistiqué. Et il n'y a pas d'interrupteur. La lumière s'ouvre quand on entre et on tire la chasse sans toucher à quoi que ce soit. Magique. Oui, bon, on vous laisse travailler. Bonne chance. Vous êtes occupé, là? Très occupé, oui. Vous êtes dans le marbre, comme on dit. C'est fou. Oups. Tout un jeu de mots. Je n'ai pas utilisé l'autre mot. J'ai épuré mes propos pour les enfants qui nous écoutent à la maison. Papa et maman vous expliqueront. Bonne chance. Merci. Au revoir. À plus. Tim et Anastasia ont des étagères encastrées dans leur douche, avec un porte-serviette chauffant et un meuble lavabo muni d'un évier peu profond. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Attention, ce n'est pas sec. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Le plâtre est humide. Oui. Mais dites-moi, est-ce que c'est imperméable? Oui. Dessous, oui. Dessous. Oui. C'est votre finition. Oui, un fini blanc et poli. D'accord. C'est bien parce qu'en entrant ici, je n'ai vu aucun carreau. J'étais inquiet. J'ai vu ça dehors et j'espérais que vous n'en mettiez pas dans toute la pièce. Oui. Ça prendrait une éternité. Oui, pauvre carreleur. C'est pour un mur décor, seulement au fond. Un seul mur aura ce carrelage. D'accord, magnifique. Oui, c'est perpendiculaire. Bonne chance. Merci. Vous avez gagné le prix pour votre première salle de bain. J'espère que ce sera la même chose pour celle-ci. On essaie fort. Merci. À plus. Merci. Merci. À plus. Merci, chérie. Merci, Scott. Josh et Charlotte ont opté pour une salle de bain minimaliste. Pas de baignoire, mais une cabine de douche avec un meuble lavabo et un réservoir encastré dans le mur. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Alors, que se passe-t-il? On vient d'aller voir vos voisins qui étaient ceux qui accusaient le plus de retard. Mais je retire ce que je viens de dire. Vous êtes officiellement l'équipe qui a le plus de retard. On a eu des difficultés avec notre membrane imperméable. Ah ouais? On a pris du retard, mais on va y arriver de justesse. Vous croyez? Ouais. Vous n'êtes plus le petit couple sans problème du Non. début. Vous n'êtes pas aussi souriant qu'à votre arrivée. Je suis un peu stressé. Vraiment, on dirait bien. On a eu des problèmes. Une tonne de problèmes. Une semaine d'enfer. C'est ce que je vois. Vous êtes abattu. Je veux terminer cette pièce et l'oublier complètement. Recommencer à zéro. Ouais. On a eu une mauvaise semaine. C'était un problème après l'autre et j'en ai marre de cette salle de bain. Je veux juste la terminer. On n'aime pas les voir aussi tristes. Non. Ça va aller, on est optimiste. On a seulement eu une mauvaise semaine. Je sais. Déstabilisante. On est déstabilisé, mais on va s'en remettre. Ça va aller. Oui, ça va aller. C'est ça. Ce n'est que la semaine 2. Ce n'est que la semaine 2. Oui, c'est vrai. On dirait que ça fait une éternité. On dirait que ça fait des mois. Pauvre petit Josh, il a l'air stressé. Charlotte va donc mettre la main à la pâte pour aider Josh, c'est ça? Elle doit aller magasiner. C'est un horaire restreint. La formation se donne entre 7h30 et 13h. Alors tous les ouvriers qui viennent travailler pour nous, les nouveaux du moins, doivent suivre cette formation. Il est 13h20.
J'ai ici un carreleur qui attend de recevoir sa formation. Il était ici à 13 h, mais le responsable conduit le chariot élévateur. Je panique parce que l'échéance est à 18 h. Mais un de mes ouvriers attend ici depuis 20 minutes que Cam arrête de jouer avec ses camions et respecte l'horaire qu'il a lui-même fixé. Il doit suivre sa formation. Dis-lui de sortir de là. Il y a un gars qui attend depuis une demi-heure. Je vais le remettre à sa place. Un instant. Cam? Oui? Il y a 5 personnes qui attendent pour la formation. Je comprends. Mais je dois déplacer des poutres d'acier pour les gars de la structure. Personne ne peut te remplacer? Non, je suis le seul capable de conduire le chariot élévateur. Je me dépêche. Ça va prendre combien de temps? 5 minutes. Si personne ne se met dans mon chemin, ça devrait aller. 5 minutes. Il a dit quoi, 5 minutes? Regarde ce vautour. C'est ce qu'il a dit. Il a de la pression. Toutes les caméras sont sur lui. On verra ce que ça donne. Eh bien, je suis le seul capable de conduire le chariot élévateur. Je n'ai pas le choix. J'adore Cam. Je l'adore. C'est tellement un bon gars. Il nous simplifie tellement la vie quand il est sur le chantier. Pendant que ces carreleurs attendent de se mettre au travail, dans l'appartement 2, le carreleur de Tim et Anastasia doit mettre les bouchées doubles pour faire adhérer les fameux carreaux en losange. Oui. La colle qui nous a été fournie n'est pas assez collante pour permettre de tenir en place la mosaïque au mur. Elle glisse. Voilà qui rajoute de précieuses minutes à un boulot qui met déjà les ouvriers à rude épreuve. On s'approche de plus en plus de l'échéance, mais nous avons de la chance. Parce que les carreleurs pourront travailler toute la nuit. Et ce n'est pas l'idéal pour eux comme pour nous. Nous ne voulons pas leur imposer ça, mais nous n'avons pas le choix si on veut finir la salle de bain. Détends-toi! Peaches, mangoes, peaches. Peaches, mangoes, peaches. Ces gars-là, eux, ont compris le sens du mot détente. Surtout Aiden. Aiden est parti au pub avec les ouvriers. On s'en va au pub. On se voit dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ils ont travaillé très fort aujourd'hui et il fait très chaud. On s'en va. C'est la coulée douce. En plus de se sentir pris au piège entre les 4 murs de sa salle de bain, Josh vient d'apprendre qu'ils ne sont pas tout à fait droits. Les murs ne sont pas droits. J'ai centré les carreaux au milieu de la pièce, mais quand je les pose vers l'extérieur, ils ne s'alignent pas avec le mur. J'ai tout mesuré en me disant que tout était droit. Mais ce n'est pas le cas. Il manque 1,5 pouce pour se rendre au mur. Il faut tout arracher et recommencer. C'est ce qu'on doit faire. Oui. Exactement. 1 jour et demi avant le grand dévoilement, ils doivent recommencer à zéro. Laisse la colle comme ça. On va l'enlever à la main. Ces choses prennent du temps qu'on n'a pas. Tes murs doivent être parfaits. Les carreleurs ne peuvent travailler avec des murs croches. C'est impossible. Josh ressent une pression incroyable. Ça se voit tout de suite. Mais c'est ça le bloc, que ça lui serve de leçon. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'une pause. Je vais aller prendre l'air. Merci, mon ami. C'est gentil. Merci. Quel... Ouais, je sais. Alors qu'on ne l'attendait plus, la bonne colle a été livrée pour que le carreleur de Tim et Anastasia puisse terminer leur salle de bain. J'ai enfin reçu la colle, alors. Le mur sera terminé dans 30 ou 40 minutes. On est de nouveau sur la bonne voie et... Voilà. La nuit tombe et les carreleurs se mettent au travail. Oh, c'est tellement beau! Vous faites du beau travail. Assurez-vous que ce soit parfait. Vous savez que je suis une perfectionniste. Oui,
Ce sont des professionnels et ils ont une échéance à respecter. C'est une véritable course contre la montre. S'ils ne posent pas ces carreaux, les équipes risquent de ne pas pouvoir terminer. Je compatis avec eux. Je vous présente Dave et Rick, de super employés. Ils font du super bon boulot et ils donnent le petit plus dont j'ai besoin. Ils font du bon travail. Je leur en dois toute une, ça c'est sûr. Les gars viennent de terminer la pose des carreaux. Et maintenant, c'est magnifique. Merci, à bientôt. Beau travail. Alors c'est moi qui surveille les gars de près. Darren est au lit. Pauvre lui, il est malade. J'espère qu'il se sentira mieux demain. Il est temps d'aller au lit. Bonne nuit. N'ajustez pas votre appareil. Voici le monde tel que vu par Darren aujourd'hui. 50 nuances de gris. Bonjour. Que se passe-t-il? Pour l'instant, tout semble sous contrôle. Cette nuit, pendant qu'on posait son carrelage, la santé de Darren s'est détériorée. À 6 pieds 6 pouces, Darren était trop grand pour partager le grand lit avec Diane. Alors, il a dû se rabattre sur le plancher de béton glacé. Et maintenant, il paye pour. Je sais pas. J'ai attrapé un virus, je me sens comme de la m***. C'est nul. Comme vous le savez, dans le bloc, pas de seconde chance. Du côté d'Anastasia, un nouveau mur recouvert de carrelage a de quoi rendre heureux. C'est un gentil garçon. C'est une légende. Mais il y a des problèmes avec le mur en carreaux hexagonaux d'Aiden et Jessica. Il est 8h50, mais j'entends déjà des outils. Le carreleur d'Aiden et Jessica a commencé à tailler des tuiles, mais c'est samedi aujourd'hui, et pas d'outils électriques avant 9 h. Quelqu'un utilise une scie. Les gars, comment ça va? J'ai entendu une scie d'en bas. Ce n'est pas le moment? Non, il n'est pas 9 h. Il est 8h50. Sur 10 minutes. À 9 h, pas avant. Pas surprenant que certains se mettent aussitôt au travail. C'est la dernière journée pour utiliser les outils électriques avant le grand dévoilement demain matin. Merci. Chez Josh et Charlotte, on a hâte de se mettre au travail. On a une foule de choses à faire, ça va être une grosse journée. On va peut-être terminer, peut-être pas. C'est pas si simple, je sais pas. C'est le deuxième matin en ligne que Keith doit demander à Josh de nettoyer les lieux. Il y a de 8 à 10 ouvriers qui travaillent là-dedans. Ils n'ont pas de place pour marcher. Ils marchent sur les débris. C'est vraiment trop sale. Tout ce désordre doit partir. Il est fâché. Il peut se fâcher tant qu'il veut. Je sais pas ce qu'ils disent, mais on a du retard dans la salle de bain, alors je me concentre là-dessus. Je ne m'occupe pas du désordre. Je me contente de continuer et d'essayer de garder la situation en main. Je sais que la sécurité est une priorité, mais l'échéance approche et on n'a pas terminé notre pièce. Et sans pièce, on ne pourra pas gagner. Je suis seul pour tout faire. T'as besoin d'aide? Non? Tu peux appeler quelqu'un pour moi? Au revoir. Bonjour. Salut. Comment ça va, Darren? Pas trop bien. Je vois. Dans l'appartement 4, les dégâts causés par le virus de Darren commencent à se faire sentir. Notre charpentier Andy est arrivé. Il devait rester quelques heures. Je l'ai aidé à transporter le meuble lavabo et j'ai failli m'évanouir. Vraiment? Oui.
Tu ne me l'avais pas dit? J'étais à bout de souffle et j'ai failli m'évanouir. Salut, Darren. Salut. Comment tu te sens? Mieux? Non, je vais chez le médecin. C'est un virus? Je sais pas. Il a un virus. Il a une grosse grippe d'homme. T'es une bonne épouse? Oui, je le conduis chez le médecin. Il n'y a pas de pause dans le bloc. Non, et tomber malade, c'est la dernière chose qu'on veut. La veille du dévoilement, on veut éviter ça à tout prix. I'm feeling worse than yesterday, babe. Oh, yeah? Yeah. Poor thing. Anastasia part faire les boutiques avec encore en tête les propos de Darren Palmer. Je cherche des accessoires de dernière minute pour la salle de bain. J'aimerais trouver des chandelles luxueuses. Je n'ai plus peur d'utiliser de l'étain ou du cuivre après une discussion avec Darren alors. J'espère que ce sera payant. I've grabbed the little round one as well, because you can never have too many candles. Absolutely. Darren said, you can't have too many candles. Je crois qu'on sera prêt pour le dévoilement. Mais il y a un problème avec notre panneau de douche alors. Encore une fois, un petit obstacle. Les carreaux en forme de losange sont maintenant posés. Mais maintenant, il y a un autre problème. On est inquiet en ce moment. Que la vitre de la douche qu'on a achetée ne soit pas assez grande pour notre douche. Est-ce que les juges vont nous le reprocher? C'est possible. Est-ce qu'on devrait en acheter une autre? Je ne crois pas. Dans l'appartement 4, Darren a disparu, laissant Diane seule. I park there. Can I park there? Le médecin a envoyé Darren se reposer à la maison. Avec tellement de choses à faire à la veille du grand dévoilement, c'est un diagnostic désastreux. Je peux passer ici? Oui. Mais on dirait que la nouvelle patronne reprend le flambeau avec joie. On verra ce que ça donne. C'est moi qui mène aujourd'hui. Oui, c'est toujours Diane, la patronne. Ce n'est pas très différent, à part les gros muscles de Darren en moins. Darren n'est pas là, alors je dois prendre les choses en main. Je crois que tout va bien. On est sur la bonne voie? Tout va bien. Tant mieux. Mon plombier dit que tout va bien, alors tout va bien. Les carreleurs ont fait du beau travail. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à poser le miroir. Il faut couper quelques trucs. Hier soir, on n'a pas pu le faire à cause du couvre-feu. Le gars du calfeutrage va passer plus tard cet après-midi. Après, on fera un grand ménage et c'est tout. Maintenant que Darren n'est pas là, Diane a pris les choses en main. Alors, elle est dans son élément. C'est vraiment joli. Regarde comme ça s'harmonise à mes carreaux. N'est-ce pas excitant? Regardez mes suspensions, tout le monde. On applaudit. Magnifique! Honnêtement, Diane a ça dans le sang. Mais Dan est furieux parce qu'elle a garé sa voiture en marche dans la seule zone de chargement du bloc. Diane est arrivée il y a 15 minutes. Elle s'est garée ici parce qu'elle avait des trucs à sortir de la voiture. Ça fait 17 minutes. Où est-elle? Elle est à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai dû retarder une livraison d'acier. On a donc pris du retard dans notre travail à cause d'elle. Désolé, Dan, il y a une nouvelle patronne en ville. Tu vas devoir attendre. Bon, je vais sortir faire quelques achats. Je reviens. Appelle-moi au besoin. D'accord. À plus, les gars. La baignoire vient d'être livrée et elle est immense. On essaie de trouver le moyen de monter une baignoire de 160 kilos dans une cage d'escalier étroite. C'est un peu risqué, mais on n'a pas trop le choix. On va la tourner un peu. Ça va? Laisse-moi passer devant. On va passer là où l'échafaudage rétrécit. On va la déposer et se reposer. Seigneur, ça recommence. Que se passe-t-il? Tu sais ce que j'ai dû faire? Dis-moi.
J'ai dû renvoyer une livraison d'acier. Tu ne te gares plus devant, OK? D'accord, je ne me garerai plus là, mais dans le stationnement. On verra bien. Voyons, Dan. Il faut être amis. Je suis amie avec Keith. Dans l'appartement 3, les gars de Keith percent l'ouverture pour la terrasse d'Aiden et Jessica. Mais les étincelles inquiètent Jess au plus haut point. Est-ce que c'est sécuritaire? J'en doute. Pouvez-vous m'expliquer en quoi c'est sécuritaire? Elle est également mécontente des dégâts qu'ils laissent derrière. C'est ridicule. Il y a des dépôts de béton sur les carreaux. Ce n'est pas l'idéal. Si je respecte la sécurité? Je vais voir ça. C'est ridicule. Je vais leur parler. Ne les ménage pas, Dan. Donnez-nous quelques minutes. Je vais isoler leur salle de bain. Prenez une pause de 10 minutes pendant qu'ils finissent. De temps à autre, ils vont commettre des erreurs. Alors, pas besoin de venir crier dans mes oreilles. C'est toi qui cries dans mes oreilles. Pas moi, le patron, oui. C'est vrai. C'est pour ça que je le cherchais. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on a isolé la salle de bain. Tu veux bien nous laisser scier le béton pour finir notre boulot? Ensuite, tu auras l'appartement à toi toute seule. Gérer les ouvriers est une chose, mais composer avec cet énergumène en est une autre. Aiden est un humoriste né. C'est un entraînement complet. Mais à cause de sa personnalité flamboyante, certains détails sont oubliés en cours de route. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quel coin? Et Jessica n'apprécie pas toujours son comportement. T'es le prochain, Aiden. Tu m'envoies dans le coin. Premièrement, sa base en bois pour la douche manque de stabilité. Voici la version d'Aiden de ce que je voulais. Regardez. Elle penche d'un côté. Et maintenant, elle penche de l'autre côté. Elle bouge. Même le porte-papier hygiénique a été oublié. Ça aurait dû aller là et le papier hygiénique de l'autre côté. Je l'ai mis de ce côté. J'ai pris cette décision parce que... C'est une décision de... Si tu n'es pas contente... C'est une catastrophe. Aiden a posé le porte-papier hygiénique et on n'a pas de place pour le porte-serviette. Je préfère qu'il soit là, parce qu'on ne le voit pas. Bien sûr, parce que tu as commis une erreur et que tu veux te racheter. Eh bien... Non, ça ne va pas là. Parfois, il se dit, je vais le mettre là, ça va aller. Et il oublie tout le reste. Il court partout comme une poule sans tête. C'est lourd? C'est bon? Pas facile. Il faut le soulever bien haut. Attention au coin. Attention! Comme Darren est malade, Andy, l'entrepreneur du couple, est venu à la rescousse. Mettez-la de ce côté. Mais tout bon entrepreneur va prendre le temps de tenir son patron au courant pour les bonnes comme les mauvaises nouvelles. I might just put that down and have a little play with a couple of things then. Yeah, I think that'll be good. Oh, hang on, I've got a message. Andy? Andy? Yep. What's happening? Do you reckon we can get another bath? Why? What, is there absolutely no way of getting it in there? No, we broke it. Are you serious? How did you break it? No, I'm just kidding. Oh. Andy, you do that to me all the time. You get me every time. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est bon. Tout est correct. La baignoire est là. On a eu chaud. Est-ce que tout est sous contrôle ou bien est-ce la panique? Il y a un peu des deux dans tous les appartements. Quelle heure est-il? 16h20. 40 minutes!
Nous sommes à la veille du dévoilement et c'est la dernière journée pour utiliser les outils électriques. Voilà. Dans l'appartement 4, Diane et Darren sont absents et Andy, leur entrepreneur, doit composer avec d'importants problèmes de dernière minute. Ça ne se passe pas comme prévu. Le gars est arrivé avec le miroir. Il n'est pas de la bonne grandeur. On va pouvoir arranger ça. Le meuble lavabo ne fonctionne pas avec le comptoir qui a été livré. On doit effectuer des altérations mineures sur la structure du meuble lavabo afin que le comptoir repose bien droit. Les problèmes s'accumulent en ce moment. J'espère que le miroir pourra être installé et que les gars pourront installer le meuble lavabo et la robinetterie. Plus tôt cette semaine, Josh a pris un risque en choisissant son panneau de douche. Tu es certain de tes mesures? Je crois. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu vas vérifier? Non, comme tu nous as donné les dimensions, si tu veux changer la hauteur du plancher, ce n'est plus possible. Ça m'inquiète un peu. Maintenant que la vitre est livrée, Josh espère que sa série de malchance est terminée. Désolé, Josh, ce n'est tout simplement pas votre semaine. On essaie de poser la vitre sans causer trop de dégâts. Elle est trop longue. Alors, on doit entailler le plafond. Tu as un problème avec ta vitre? Ouais. J'ai essayé de donner les bonnes mesures, mais à cause de tous les changements... Vous allez la rentrer dans le plafond? Ouais, on verra. Faire une salle de bain en une semaine, c'est la plus grande épreuve qui soit en construction. Assurément. Pas facile, non? Non. T'as travaillé d'arrache-pied depuis le début, mais t'as quand même des problèmes. Merci. On ne lâche pas. Ne baisse pas les bras. Josh a découpé son plafond dans l'espoir de régler son problème dans la douche. Trop tard pour commander une autre vitre, il risque de ne pas terminer ses travaux si ça ne fonctionne pas. Si cette entaille n'est pas parfaite, ils ne participeront pas au dévoilement. Vas-y. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Victoire. Il était temps. Diane est de retour des boutiques, juste à temps pour le couvre-feu. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai peur d'entrer. Quel est le problème? Ça va. Andy, dis-moi. Je suis content que tu n'aies pas été là il y a 1 heure. Pourquoi? Parfait. C'est parfait. Je suis très contente. Tant mieux. Sauf de tous ces autocollants. On peut les enlever au moins? Désolée pour la compagnie, mais ça ne va pas avec mon décor. Bon. Tu es de retour? Darren est venu voir les progrès. Tu as repris des couleurs. Un peu. Au travail. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi. C'est juste un virus. Qui a eu raison de moi. Je me suis pas fait vacciner cette année. Pour la première fois en 14 ans, j'ai pas eu mon vaccin. Dans l'appartement 2, on dirait bien que Tim et Anastasia ont eux aussi réglé leurs problèmes de panneaux de douche. C'est notre fameux panneau de douche. Alléluia. C'est bon. De justesse, comme on dit. Combien de minutes? 30. 30 minutes. Comme ça. Fais toutes les coupes maintenant. Oui, je prends les mesures tout de suite. Tout le monde s'affaire à terminer les tâches cruciales avant l'interdiction des outils électriques de 17 heures. Magnifique. C'est demain matin le grand dévoilement. C'est également dimanche. Rien de bruyant n'est permis sur le chantier, sauf les séchoirs à cheveux. 5 minutes. 5? 5 minutes. Oui. Il est 17 heures. Je peux finir cette coupe? Il est 17 heures. Sérieusement, c'est terminé. De grosses sommes sont en jeu.
Mais Hayden et ses ouvriers ont encore des travaux urgents à effectuer. Vous savez ce qu'on dit? Aux grands mots, les grands moyens. Comment t'appelles ça, Dave? C'est un marteau. Chut. Un quoi? Un marteau. Chut. Quelle bonne idée. Un marteau. Chut. Il faut juste 87 $ de ruban adhésif. Regardez ça. Magnifique. Et je peux même... Tu peux même te taper sur la tête. Parfait. Vous manquez de temps, mais vous avez des travaux bruyants à effectuer? Ne vous inquiétez plus. Je vous présente l'outil certifié par la NASA et approuvé par le bloc, le marteau silencieux. C'est silencieux? Ce n'est pas vraiment silencieux, mais... C'est tendance. Oh ouais, ça donne fière allure. Le marteau silencieux, seulement 19,99 plus frais de livraison. Je vais en donner un à mon père. Hé! Salut, comment ça va? Bien. Bien. Quel est le problème? Rien. Il y a un problème? Non. Vraiment? On doit rester debout jusqu'à 9 h demain matin. Je sais. Dans l'appartement 4, ça ne tourne pas rond pour Darren, le grand malade. Il souffre le martyre. Alors il rentre à la maison comme lui a ordonné le médecin. J'ai pris 4 analgésiques aujourd'hui. Je ne me sens pas si mal. Mais je dois me reposer. Mais vous savez qu'on ne peut pas se reposer dans le bloc. Alors, c'est probablement une bénédiction que ça arrive aujourd'hui. C'est le jour du verdict demain, alors on aura un peu de temps libre. J'espère être en pleine forme la semaine prochaine. Je vais acheter de la soupe pour Darren et il va aller au lit. Il est 18h30, je serai endormi à 19h. Il fait ça quand il est malade. Il a besoin d'un oreiller. Comme un petit enfant, non? Oui, j'en ai besoin.